Le jour de ma mort, le mariage de ma sœur a continué comme prévu. Elle a enfilé sa robe de mariée et s'est mariée avec mon petit ami. Ma mère m'a appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. En colère, elle m'a traité de chienne ingrate. Mon frère m'a envoyé un message réprobateur. Tu es si mesquine que tu restes accroché à quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans. Mon père, qui était généralement silencieux, a dit avec une expression sombre, dis-lui que si elle ne rentre pas à la maison aujourd'hui, nous ne la considérerons plus comme notre fille. En réalité, il ne voulait pas que je rentre à la maison. Il voulait seulement que le mariage de ma sœur ne soit pas incomplet sans mes bénédictions. Mais j'étais déjà morte. Depuis mon jeune âge, j'ai su que je n'étais pas désirée dans cette famille. Lorsque ma mère est rentrée d'un voyage d'affaires, elle a rapporté 2 nouveaux jouets et les a offerts à Joshua et Vivian en cadeau. Elle allait partir après les avoir distribués, mais je l'ai arrêtée et lui ai murmuré, « Maman, et moi, je ne veux pas un aussi ?» Ma mère a froncé les sourcils et a répondu, « Avec ce jouet ? Il est cher. Je n'ai pas apporté assez d'argent, donc je ne t'ai pas incluse. » À ce moment-là, j'avais seulement 5 ans, mais j'avais déjà une vague idée des attitudes des autres envers moi. De plus, comment ne pourrais-je pas comprendre ce qu'elle ressentait pour moi ? Après tout, c'était ma mère biologique. Alors je n'ai rien dit de plus et je suis retournée jouer avec la vieille poupée que ma sœur avait jetée. Elle était tellement usée que le rembourrage en coton commençait à sortir par les coutures. Et maintenant, au mariage de ma sœur, après que ma mère ait fini de discuter avec quelques membres de la famille, elle est allée dans un coin où personne d'autre ne pouvait la voir. Elle a tourné le dos et a composé une fois de plus mon numéro de téléphone. Encore une fois, il n'y a eu aucune réponse. Lors de la 3e tentative, l'appel a été coupé directement. On aurait dit que quelqu'un lui avait attrapé le cou, l'étouffant tout en regardant incrédule le téléphone déconnecté, disant « Willow, je suis ta mère ». Joshua s'est approché et lui a donné une tape dans le dos pour la consoler. « Maman, calme-toi. Ça ne vaut pas la peine de se fâcher pour Willow Jones. Tu ne sais pas déjà quel genre de déchet elle est ? » Ma mère a finalement trouvé un moyen d'exprimer sa colère et sa frustration avec son fils cadet bien-aimé. « J'ai consacré plus d'efforts à Willow qu'à vous 3. Elle a été conçue comme partie d'une paire de jumeaux, mais elle seule a survécu. Même les médecins sont d'accord pour dire qu'elle est née uniquement parce qu'elle a épuisé son frère jumeau dans mon ventre. » J'ai entendu ma mère répéter cette phrase des milliers de fois au cours de ma vie. Dans la plupart des cas, je finissais par être punie pour le péché avec lequel je suis née et enfermée dans ma chambre pendant qu'ils, une famille de 4, sortaient pour s'amuser. Maman, détends-toi. Je l'amènerai aujourd'hui, même si je dois l'attacher et la traîner ici. Joshua a consolé notre mère puis m'a bombardé de messages sur WhatsApp. Willow Jones, tu ferais bien de te montrer dans 1 heure. Pourquoi es-tu si égoïste ? Tu sais parfaitement que maman a des problèmes cardiaques, mais tu la mets quand même en colère. Et cet homme est-il si important qu'il vaut la peine que tu gardes rancune contre Béanie jusqu'à ce jour ? Ou es-tu simplement si mesquine ? Béanie est ta sœur de sang. Après avoir écrit cela, ses doigts se sont arrêtés sur le clavier. Quelques secondes plus tard, il a rangé son téléphone et est retourné saluer les invités. Bien sûr, lui-même ne croyait pas à ces absurdités. Vivian est sa sœur chérie, la fille bien-aimée de papa et maman. Mais qu'est-ce que cela avait à voir avec moi ? Qu'est-ce qui la rendait ma sœur ? Mon âme a fait demi-tour et a flotté vers l'étage supérieur. J'ai vu Vivian assise dans le vestiaire, se préparant pour le mariage. La maquilleuse retouchait son maquillage légèrement taché. Elle tenait la main de mon père, les yeux pleins de larmes. « Papa, est-il vrai que Willow ne viendra pas aujourd'hui ? C'est ma sœur et aujourd'hui est le jour le plus important de ma vie. J'espère vraiment recevoir sa bénédiction. » Mon père, qui avait toujours été sévère et indifférent avec moi, lui a caressé l'épaule et l'a consolé doucement. « Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais faire en sorte que je la contacte. Nous ne te laisserons pas avec des regrets pour ton grand jour. » Puis je l'ai suivi hors de la pièce. Il a trouvé Joshua dans le couloir et a dit froidement, « Dis à Willow que si elle ne vient pas aujourd'hui, nous ne la considérerons plus comme partie de cette famille. » Papa ne répond même pas à mes messages et a ignoré tous les appels de maman, a dit Joshua entre ses dents. Je le savais. Les gens comme elle naissent sans cœur. Elle nous a promis qu'elle viendrait juste pour nous tromper avec de faux espoirs. Elle veut faire sentir mal à Béanie en ce grand jour. C'est vrai. Aujourd'hui était le grand jour de Vivian. Elle allait porter une robe de mariée blanche ivoire et se marier avec Ethan Miller, l'homme avec qui elle sortait depuis 2 ans. Il y a 2 ans, lorsque j'ai amené Ethan à la maison, Vivian est tombée amoureuse de lui au premier coup d'œil. Je me souviens encore du moment où elle l'a vu.
Ses yeux brillaient comme si un feu s'était allumé à l'intérieur de son petit corps, la consumant entièrement. Cette nuit-là, elle a trouvé une excuse pour m'inviter à faire une promenade. Elle m'a acheté un café et nous avons marché bras dessus bras dessous, nous balançant d'un côté à l'autre dans une posture intime que je n'avais jamais adoptée auparavant. Et elle m'a dit, Willow, Ethan est totalement mon type. Je tuerais pour être avec quelqu'un comme lui, mais toi, tu mérites quelque chose de bien mieux. Alors peux-tu me le donner ? Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un qui te conviendra mieux. J'ai refusé, mais peu de temps après notre retour sur le campus, Ethan a rompu avec moi. Je lui ai demandé à plusieurs reprises la raison, attendant devant sa porte toute la nuit pour obtenir une explication convenable, mais il m'a évité pendant presque une semaine. Finalement, il en a probablement eu assez que je le recherche et m'a affronté. J'étais ravie qu'il ait enfin décidé de parler et courais vers lui, mais il m'a poussé violemment. Je suis tombée au sol, mes paumes se sont écorchées sur la surface rugueuse du pavé et ont commencé à saigner. J'ai haleté de douleur aiguë, mais ce que j'ai entendu ensuite m'a encore plus fait mal. Alors que la cérémonie de mariage se poursuivait, je me sentais plus distante que jamais. Mes sentiments de rejet et d'abandon étaient plus intenses que jamais, comme si j'étais à l'extérieur, regardant une pièce de théâtre à laquelle je n'aurais jamais dû participer. Le jour du mariage de ma sœur Vivian était, pour tous les effets, la couronnement du mépris que ma famille avait toujours eu pour moi. Là-haut, à l'étage où les préparatifs étaient en cours, j'observais Vivian avec son maquillage impeccable et la robe de mariée blanc ivoire qu'elle avait choisie avec tant de soin. La scène était un contraste frappant avec ma situation. J'étais invisible, une figure fantomatique errant dans la maison que j'avais autrefois considérée comme la mienne. La vie et la joie des autres étaient un rappel constant de ce que je n'aurais jamais. Alors que je regardais, je me souvenais des mots tranchants de ma mère et de mon père. Ils étaient des maîtres pour me faire sentir comme si je n'avais aucune valeur, comme si ma présence n'était qu'un fardeau. Ce sentiment d'être un poids mort semblait aussi tangible que l'air que je respirais. Ils étaient déterminés à transformer mon absence en quelque chose que je devrais regretter, alors qu'en réalité, c'était un cadeau. Mon esprit est retourné au jour où Ethan a rompu avec moi. La douleur de cette nuit était encore fraîche. J'avais été rejetée, non pas à cause de quelque chose que j'avais fait, mais simplement parce que ma sœur, la préférée, était tombée amoureuse de lui au premier coup d'œil. La trahison ne venait pas seulement d'Ethan, mais de ma propre sœur, qui, après avoir obtenu ce qu'elle voulait, m'a traité comme si j'étais un obstacle à éliminer. Pendant que Vivian et Ethan échangeaient leurs vœux, j'étais là, dans le silence de l'étage supérieur, absorbant le poids de mon histoire familiale. Mon père et ma mère continuaient de jouer les rôles de parents aimants pour les autres enfants, tandis que moi, l'étrangère, étais laissée à l'écart. Le sentiment d'injustice et de colère grandissait en moi. J'étais fatiguée d'être la victime passive, d'accepter les rôles qu'on m'imposait sans me battre. J'ai décidé que si ma famille ne voulait pas me reconnaître comme faisant partie d'eux, je m'assurerais qu'ils ressentent l'impact de mon absence d'une manière qu'ils ne pouvaient pas ignorer. L'idée de vengeance a commencé à se former dans mon esprit. Si je n'étais pas la bienvenue pour célébrer le mariage de ma sœur, je ferais en sorte que ce jour soit mémorisé pour toutes les mauvaises raisons. Je savais que ma famille se souciait de l'apparence de l'événement, alors je me suis concentrée sur la façon dont je pourrais utiliser cela à mon avantage. Je suis allée à la zone où se trouvait le buffet, à quelques pas de la piste de danse. Avec un peu d'habileté, j'ai réussi à accéder à la zone de stockage où se trouvaient les aliments et les boissons. Je savais qu'il ne serait pas difficile de faire quelque chose qui attirerait l'attention. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai préparé un mélange spécial de colorants alimentaires et de liquides qui provoquaient des réactions lorsqu'ils étaient mélangés. J'ai ajouté ces liquides à quelques bouteilles de champagne et plats de nourriture. Au moment opportun, lorsque la fête était à son apogée, le mélange a fait en sorte que la nourriture et les boissons changent de couleur et deviennent complètement inoffensives. L'effet a été instantané. Les invités ont commencé à s'agiter en remarquant que la nourriture était étrange et que les boissons avaient une couleur particulière. La situation s'est rapidement transformée en un chaos, avec des gens courant pour comprendre ce qui se passait. La tension que je ressentais dans l'air semblait presque palpable. Le climax de ma vengeance est arrivé lorsque Vivian et Ethan, au milieu de la confusion, ont essayé de garder leur calme et de poursuivre la cérémonie. Le mariage qui devait être le jour le plus heureux de leur vie était désormais un événement désastreux, rappelé non pour la célébration de l'amour, mais pour le fiasco alimentaire que j'avais causé. Le contraste entre la joie qu'ils attendaient et la panique qui se déroulait était un spectacle que j'étais plus que ravie de regarder. Lorsque la fête a finalement pris fin et que les invités sont partis, ma famille, épuisée et frustrée, a enfin réalisé l'impact de mon absence. La nuit est devenue un rappel cruel de la façon dont le mépris et le rejet que j'avais reçus sont revenus les hanter d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée.
La vérité est que la famille peut essayer d'ignorer la douleur et l'injustice, mais, en fin de compte, elle trouvera un moyen de se manifester. Et à la fin des comptes, j'avais réussi à leur montrer que le mépris qu'ils avaient pour moi avait des conséquences, et que mon absence serait ressentie plus profondément que toute présence forcée n'aurait pu l'être. Ils ont eu le mariage de leurs rêves, mais, en fin de compte, la journée était ternie par la réalité de leurs propres actions et par le souvenir d'une fille qu'ils avaient choisi d'ignorer. Pendant ce temps, je continuais à vivre ma vie, avec un sentiment de justice qui, bien qu'il ne guérissait pas toutes les blessures, me procurait un sentiment d'équilibre et de satisfaction quant au traitement que j'avais toujours reçu. Des années s'étaient écoulées depuis le mariage de Vivian, et bien que ce souvenir soit encore vif dans mon esprit, j'avais avancé. La douleur du mépris et du rejet avait lentement été remplacée par une vie que j'avais construite avec des personnes qui m'aimaient vraiment. Et ce jour spécial, j'étais sur le point de me marier avec Lucas, un homme incroyable qui m'avait soutenu à chaque instant et m'avait aidé à guérir les blessures du passé. Ma cérémonie de mariage serait intime et chaleureuse, entourée de véritables amis, qui avaient été à mes côtés dans toutes les épreuves difficiles. Nous avions choisi un endroit charmant en plein air, entouré d'un jardin fleuri. Je n'avais pas invité ma famille biologique, sachant que, d'une manière ou d'une autre, ils essayeraient de transformer ma journée en un nouveau spectacle de chaos et de manipulation. Mais le destin a un moyen cruel de tester nos décisions. Au milieu des préparatifs, alors que les fleurs étaient arrangées et que la musique douce remplissait l'espace, quelque chose de complètement inattendu se produisit. Parmi le murmure joyeux des invités, je vis au loin des silhouettes familières. C'étaient eux. Ma mère, mon père, Vivian et Joshua. La même famille qui m'avait rejetée et traitée comme une étrangère toute ma vie. Et les voilà, sans invitation, avec des sourires qui ne cachaient pas leur véritable intention. Ils se promenaient dans le jardin avec des airs de supériorité, comme s'ils étaient les maîtres des lieux. La scène était surréaliste. Les invités étaient confus, chuchotant entre eux, tandis que je restais figé un moment, le cœur battant la chamade. Ma mère, avec un sourire de faux orgueil, fut la première à parler. « Ma fille, nous sommes venus te rendre hommage en ce jour si spécial. » Elle regardait autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que tout le monde l'admire pour être la grande-mère présente au mariage de sa fille. « Vous n'avez pas à nous remercier pour être venus à l'improviste, ajouta Joshua avec dédain, regardant Lucas de haut en bas. Nous sommes ici pour soutenir Willow, même si elle nous a ignorés pendant des années. Mon père, toujours le plus silencieux, s'approcha et me regarda avec cette froideur que je connaissais si bien. J'ai pensé qu'il était approprié que nous soyons présents. Après tout, nous sommes ta famille. Vivian, bien sûr, ne rata pas l'occasion de provoquer, avec cet air cynique qu'elle portait toujours, et dire que tu as réussi à te marier. Willow, je n'aurais jamais imaginé. J'espère que tu as appris quelque chose de mon mariage. La colère commença à bouillir en moi, mais avant que je puisse répondre, l'une de mes amies, Clara, s'approcha et interrompit le spectacle qu'il tentait de créer. Vous n'êtes pas sur la liste des invités. C'est un événement privé, dit Clara avec fermeté, les bras croisés. S'il vous plaît, partez. Joshua rit de manière moqueuse, qui penses-tu être pour nous renvoyer? Nous sommes sa famille. Mais Clara, avec d'autres amis, ne se laissa pas intimider. Bientôt, d'autres invités se joignirent à elle, formant un cercle autour de ma famille, bloquant leur avancée vers la cérémonie. Peu importe qui vous êtes, dit l'un de mes amis, Pedro. C'est le jour de Willow. Et vous n'avez pas été invité. Le minimum que vous puissiez faire est de respecter cela. Ma mère, surprise par la résistance, essaya d'argumenter, mais d'autres invités étaient maintenant prêts à intervenir. Un murmure de soutien à mon égard résonnait parmi eux, et la tension dans l'air devenait évidente. Lucas, qui observait la scène à mes côtés, intervint finalement. Il se dirigea vers où se trouvait ma famille, sans perdre son calme, et dit, avec tout le respect que je vous dois, c'est notre jour. Nous décidons qui fait partie de notre vie maintenant. Et vous n'en faites pas partie. Nous vous demandons de partir et de nous laisser profiter de ce moment sans confusion. Ma mère, réalisant que la situation était hors de contrôle et que l'attention négative se portait maintenant sur elle, essaya de garder son calme. Nous sommes seulement venus souhaiter le meilleur, murmura-t-elle, clairement battue. Nous n'avons besoin ni de vos mots, ni de votre présence, répondis-je avec fermeté, sentant enfin le poids de l'année d'oppression se soulager. Vivian et Joshua, indignés d'être expulsés aussi publiquement, se retournèrent et commencèrent à marcher vers la sortie, grognant et échangeant des regards désapprobateurs. Mon père fut le dernier à partir, sans se retourner. Dès qu'ils disparurent de la vue, les invités applaudissaient. La tension se dissipa, et je sentis une vague de soulagement m'envahir. Pour la première fois,
ma journée spéciale était libérée des ombres du passé. La cérémonie se poursuivit comme prévu, et elle fut magnifique. L'échange de vœux, la célébration avec des amis qui m'aimaient vraiment, tout était parfait. Chaque sourire, chaque moment partagé, me rappelait qu'en dépit du passé, je construisais enfin une nouvelle famille, une véritable. Et lorsque la fête toucha à sa fin, je réalisai que, bien que le passé ait tenté de me rattraper une fois de plus, j'étais maintenant la maîtresse de ma propre histoire. Le mariage de Vivian avait été marqué par le chaos que ma famille avait causé, mais le mien serait mémoré pour le bonheur authentique et le soutien des personnes qui se souciaient réellement de moi. Enfin, j'étais libre.